Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'intention de faire des activités pour me détendre sur le dernier thème de ce livre, Zen Art, mets ton stress sur pause en dessinant, de Audrey Sajian. Le dernier thème c'est sur la sérénité. Alors je vais commencer par lire, donc dans cette vidéo je mettrai les temps forts, le moment de lecture, et puis je pense que je vais faire deux activités. Donc je vous mettrai à quel moment je vais faire les deux activités si vous n'avez pas le temps de suivre toute la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter. Ça va m'encourager. Et puis ça permettra à l'algorithme YouTube de me faire connaître. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Alors, je vais commencer par lire le thème « La sérénité ». La sérénité d'esprit, la tranquillité de l'âme. Voilà des mots qui en font rêver plus d'un et qu'on aimerait tous connaître, mais cet apaisement peut être difficile à atteindre. Pourtant, il est nécessaire à la construction d'une vie épanouie et heureuse. Harmonieuse, pardon. Je vais boire. Je me rends compte que j'ai soif. Donc c'est ça, préparez-vous une bonne petite tisane. Alors désolé pour le bruit, j'ai un ventilateur parce qu'il fait tellement chaud. Malgré la climatisation qu'on a à la maison, j'ai du mal à respirer. Malheureusement, tout n'est pas linéaire dans la vie et cette paix intérieure est mise à rude épreuve chaque jour. Il faut donc la protéger en mettant de côté ce qui nous empêche de nous sentir sereins. Cela peut sembler égoïste, mais j'ai appris à dire au revoir aux gens toxiques, aux conflits sans intérêt, aux critiques inutiles, aux relations à sens unique. Je n'accorde de l'importance qu'à ce qui me fait du bien. Au cours des dernières années, à travers différentes relations, j'ai aussi compris que l'amour ne suffit pas toujours et que rester dans une histoire qui ne nous rend pas heureux n'est pas la bonne solution. On s'enferme souvent dans un quotidien qui ne nous convient plus. On y reste par habitude et attachement. Il en va de même pour les amitiés. Un véritable ami doit nous soutenir quoi qu'il arrive. Et c'est souvent durant la traversée d'une tempête qu'on éprouve une relation. Les expériences de vie nous amènent à changer. Il faut essayer d'apprendre à dire non sans culpabiliser, à être aligné avec ses besoins et ses valeurs, à être imparfait, à se détacher de l'opinion d'autrui, à se faire confiance, à oser, à s'aimer. Cela semble tellement facile sur le papier, mais je sais que c'est loin d'être évident. Cependant, je suis convaincue que ces apprentissages peuvent nous permettre d'ouvrir une porte d'entrée dans notre développement personnel et notre épanouissement mental. La première étape est peut-être déjà d'en prendre conscience, d'essayer de les intégrer du mieux possible, un pas après l'autre, et d'éviter de faire du surplace. Prendre soin de soi passe aussi par le fait de s'accorder du temps pour souffler et recharger ses batteries. Comme j'aime le dire, on ne peut pas servir un verre à quelqu'un si notre carafe est vide. La pratique du dessin a apporté cette bouffée d'oxygène qui manquait à mon quotidien. Elle m'a permis de me mettre en priorité et de m'octroyer cette pause mentale si importante lors de mes moments de faiblesse. Je suis encore étonnée de voir à quel point dessiner m'est salvateur et me ressource. Je te propose ceci. Pour t'aider dans ce cheminement de paix intérieure, tu peux éventuellement te procurer un petit bout de Palo Santo ou de sauge, réputé pour purifier les mauvaises énergies et réduire l'anxiété. Tu peux t'accompagner d'une musique relaxante. À titre personnel, les musiques accompagnées de bols tibétains me relaxent particulièrement. Tu verras que la couleur verte est très présente dans les prochaines pages, car elle est particulièrement apaisante. Elle équilibre et harmonise le système nerveux, soulage le stress et instaure un sentiment de quiétude.
Le but ici est que tu puisses te sentir libre de dessiner tout ce qui te procure du plaisir. Cet espace t'appartient. Tu peux te sentir en sécurité pour mettre de côté tes problèmes et permettre ainsi à ton esprit de se reposer. Prends ce temps pour toi et uniquement pour toi sans culpabiliser. Autorise-toi à faire plus souvent des choses que tu aimes et à être un peu plus égoïste. Penser aux autres, c'est bien, mais ne pas s'oublier, c'est encore mieux. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette phrase, c'est on dit aimer les autres comme soi-même. Donc, c'est une pensée chrétienne, ce qui veut dire que si on doit aimer les autres comme soi-même, il faut déjà commencer par s'aimer soi. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Hein? Cette phrase est d'une logique implacable. Donc, ce n'est pas être égoïste d'apprendre à s'aimer. C'est vraiment très important, je vais dire salvateur aussi. Et ça nous permet de vivre en harmonie avec les autres. Parce qu'on va être capable de les aimer comme nous-mêmes. Et voilà. Et il y a André Mauroy qui dit « La sérénité est une conquête ». Alors voilà, ça c'est la lecture. Donc je vous mettrai à quel moment je fais la lecture. Je vais vous montrer toutes les activités et je vais vous dire lesquelles je vais faire. Et je vais mettre une petite touche, je vais personnaliser comme d'habitude. Parce que ça, je peux le réaliser avec de la peinture, je peux le faire. Mais j'ai envie aussi d'essayer des bandes de papier vert, de différents verts. Faire un genre de tissage. Je pense que c'est Steph de la chaîne Steph Créa qui avait fait lors de son défi des 100 jours. Elle avait fait une activité très intéressante, un genre de tissage avec du papier. J'avais beaucoup aimé. Et je pense que je vais faire ça aussi avec des bandes de papier. Alors je vous invite aussi à le faire si ça vous intéresse. Donc là, c'est avec de l'aquarelle. Vous voyez, une superposition. Différentes teintes, différentes concentrations de pigments. J'ai même l'impression que c'est pas le même vert. Donc elle a peut-être varié. Comme elle ne dit pas comment elle fait, il faut juste deviner, mais j'ai l'impression que c'est différents verts. Et aussi elle a joué avec évidemment la quantité d'eau, parce que là c'est quasiment transparent. Donc quand elle a passé par-dessus, on voit bien la transparence, hein. On voit les couches en dessous. Très intéressant. Alors là, elle dit « J'aime ce vert, il me rappelle le printemps, les pique-niques, l'odeur de la rosée, la douceur de vivre, etc. J'ai envie de créer des motifs différents dans chaque case et en écoutant mes musiques préférées. » Ah, d'accord. Donc après, dans chaque case, dans chaque petit carré, elle va rajouter des petits motifs. Ah, c'est une bonne idée. Dans la symbolique des formes, le carré renvoie à la confiance, l'équilibre et l'absence de tension. Ah, je ne savais pas. Très intéressant. Donc, il y a ceci. Il y a cette activité qui est très, très jolie, comme dessiner des genres de pétales ou de feuillages avec différents verts. C'est vraiment un vert qui tend vers le jaune. Très intéressant. Un vert très, très foncé, un vert forêt. Bon. Oh, là, c'est une association de bleu. Donc, bleu plus jaune, ça fait vert. Donc, elle a joué avec les couleurs primaires ici. C'est très joli. Très, très joli. Oh, il y a beaucoup de possibilités. Ah, peut-être je ferai ça un jour ou un autre jour, si vous avez envie qu'on le fasse. Parce que là, je vais faire ça aujourd'hui. De deux façons. J'ai envie de faire avec le collage. J'ai envie de faire avec l'aquarelle. Je pense que j'aimerais beaucoup faire celle-ci. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. On pourrait même faire un direct éventuellement. Il y a celle-ci qui est encore beaucoup de taches. Ici, les ronds. J'aime beaucoup les ronds. Donc, on pourrait faire ça aussi. Avec du vert et du bleu. Je ne vois pas le jaune ici. Ouais. Elle l'a bien dissimulé. On peut l'apercevoir ici comme un mélange de vert. Elle avait fait des mélanges, je pense, avec du bleu et du jaune. Ça, je suis pas très fan, mais ça peut être une activité, vous voyez. Elle dit ici, cette image me procure une sensation de douceur, de légèreté et de sérénité. Ces lignes ne demandent qu'à accueillir de nouvelles feuilles en même temps que des paisibles pensées.
Ici, comme des motifs répétitifs de différentes dimensions, comme des petites fleurs, avec un centre en spirale. Ici, ça fait penser aux galets qu'on superpose pour trouver un équilibre. Ces formes ovales semblables à un empilement de galets ne demandent qu'à être remplies. Donc là, elle a mis des petites taches, des petits points, plein de petits points. J'ai commencé par dessiner des centaines de minuscules points. Je te l'accorde, cela demande une grande patience et de la concentration, mais ce geste est particulièrement apaisant. Donc on pourrait faire ça aussi. Et puis après, il y a un petit mot de conclusion. Donc, avant de commencer l'activité qui m'intéresse, je vais vous demander, je pense que je ferai soit un direct. Déjà, dites-moi si vous préférez un direct ou une vidéo. Donc ça sera l'activité numéro 1. Celle-ci, ça ne m'intéresse pas parce que j'en ai tellement fait de ça. Donc 1, 2 et 3. Laquelle vous voulez au début? Est-ce que vous préférez 1, 2 ou 3? Donc je vais vous laisser voter parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant que je parte en vacances. Donc sinon, bah, tant pis, vous le ferez de votre côté. D'accord? Mais si vous avez envie de le faire avec la communauté, dites-moi. Je pourrais organiser un petit direct pour ça. Alors, allons-y pour ça. Je vais commencer par choisir mes verres. Donc là, j'ai déjà mes images pour samedi. Hein. Samedi, vous savez, vous rappelez, c'est le thème de l'amusement. Avec une page avec du marron. Donc là, c'est différent. C'est des verres. Ok, ouais. Je peux prendre ça. Ici, c'est marqué Nouvelle-Calédonie. Oh, c'est très joli avec le cœur. On va prendre d'autres verres. Ok, il y a du vert avec du blanc. Il y a ce vert-là, très très chouette. On dit que c'est aux Philippines. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est très très beau. Hein. On voit comme... peut-être c'est quoi en dessous? C'est des coraux? C'est du sable? C'est proche de... C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on voit du jaune comme ça? C'est quoi? On nous dit, cette embarcation de fortune qui vogue dans l'archipel des Visayas offre un portrait suggestif des ressources locales. D'abord parce que les Philippins sont un peuple de marins, près d'un dixième des marins de la planète sont d'origine philippine. Ensuite, parce que le textile qu'illustre cette voile colorée, c'est vrai que c'est magnifique. Ah, ça, je pourrais l'exploiter pour le thème justement amusement et arc-en-ciel. Hein. J'avais même pas repéré. Donc, on nous dit est une activité capitale dans la région. Le salago dont on emploie la fibre pour le papier-monnaie, mais aussi les cordages, les fils, les filets de pêche ou encore les sacs, les écharpes et les chapeaux, est originaire d'Asie de l'Est, et notamment des îles Bohol et Cebu. Le bois que transportent ici les marins, ah oui, donc ce sont des morceaux de bois, ok, fait partie des principales ressources naturelles du pays. Auparavant, principal exportateur, les Philippines ont suspendu leur production en raison des effets de la déforestation. Enfin, les eaux cristallines recèlent de véritables trésors aquatiques. Des bancs de thon, oh, ok, de maquereaux, de mérous et parfois différentes espèces de requins se cachent dans les récifs, tandis qu'évoluent au large des dauphins et des baleines. Donc ça, je vais l'exploiter par exemple pour mon thème amusement et arc-en-ciel hein, de samedi. Donc je pense que samedi, ça sera 10 h au Canada et 16 h en France, samedi prochain. Hein, parce que j'ai mis ça à voter et j'ai l'impression que j'ai déjà eu 2 réponses. Donc, s'il n'y a pas d'autres réponses, c'est ce que je vais faire. Sinon, je vous proposer aussi une autre heure.
Mais là, comme on m'a déjà répondu, je pense que je vais faire ça pour respecter la rapidité hein, de mes 2 abonnés qui m'ont répondu rapidement. Voilà, donc là, je me fais des petites bandes comme ça. Avec les différents verres. Voilà. Donc ça, c'était la Nouvelle-Calédonie. Bon, je vais le mettre de côté. Est-ce que j'ai d'autres verres? Ouf! Un vert très jaune, c'est magnifique. Donc là, on nous dit la lagune près de la mangrove de San Blas, État du Nayarit au Mexique. Mais c'est vraiment magnifique. Forêt subtropicale. Waouh! Si l'on trouve au Mexique plus de 900 espèces de cactus, 1000 espèces d'orchidées, autant de mammifères, c'est la diversité ornithologique qui est la plus saisissante. Le pays ne compte en effet pas moins de 10 000 espèces. Ah, donc les oiseaux, il y a plein d'oiseaux. Il y trouve une abondante nourriture. Ok, waouh! C'est magnifique de voyager comme ça. Ce petit livre est une merveille. Vraiment une petite merveille. Donc là, je vais me faire des tranches de ce verre-là. Là, ça va être plus du gris pour une autre fois. J'ai envie que mon quadrillage soit aussi un petit peu ondulé. Ça va donner un genre très particulier. Ça va être très sympa. Voilà, j'avais le goût de me détendre et de faire des petites variantes. Audrey Zadjian ne propose que de l'aquarelle. C'est très bien. Moi, j'aime de plus en plus le collage. Alors là, on nous dit que c'est en Namibie. Le village Imbas. Waouh, regardez comme c'est beau. Depuis la hutte principale, le chef veille sur le feu sacré. Le kraal. L'enclos du bétail. Ok. Waouh. Les autres villageois occupent des cases plus petites, constituées d'une charpente de branches, recouverte d'un mélange de boue et de bouse de vache. Donc, ils s'appellent les Imbas. Donc, ce sont des habitants, hein, de petits villages comme ça, en pleine nature. Ce sont des éleveurs semi-nomades. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont des bergers. Victimes du tourisme, ils prennent conscience que leur attrait exotique, refusant d'abandonner leur mode de vie ancestral, tout en vendant des bijoux ou s'imposant guides. De même, leur chef utilise les médias pour défendre leurs droits. Une façon de concilier monde moderne et tradition. Ah oui, c'est ça, ils deviennent comme la cible hein, de curiosité. Pas facile de continuer à vivre d'une façon ancestrale dans un monde moderne comme le nôtre. Alors, en tout cas, leur pâturage va me faire de très belles bandes de verre. Vous voyez, comme quoi je les exploite aussi. Oh, c'est triste. Bon, voilà, ils deviennent centrales. Est-ce que j'ai d'autres verres? Est-ce que ça suffit? Ouais, ça devrait suffire quand même. Si je fais peut-être 5 ou 6, comme ça par exemple. Et puis après, hop. Ouais, je vais m'en faire encore un petit peu. Voilà. Je ne passe pas, hein, puisque je vais vous dire à quel moment je vais faire les activités.
Vous pourrez aller simplement dans la description si vous trouvez ça d'une lenteur excessive. Je veux pas que vous vous ennuyiez. Donc je sais qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Puis de voir quelqu'un découper des bandelettes, c'est pas forcément intéressant. Je vous ai pas montré ce joli... je ne sais même pas ce que c'est. On dirait des champs de culture et un empilement de pierres. Qu'est-ce que c'est? En Irlande, le fort de Dunmoher sur l'île Inishmaan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Probablement que je prononce tous les mots de façon incorrecte. Désolée. Je suis ignorante. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ce sont des vestiges préhistoriques d'Europe. Ce trio d'îles, dont les falaises atteignent 90 mètres de hauteur, protège la baie de Galway des vents et des courants violents de l'Atlantique. Depuis des siècles, les populations ont elles-mêmes contribué à fertiliser le sol de ces îles en épandant régulièrement sur la roche un mélange de sable et d'algues destiné à constituer la mince couche d'humus nécessaire à l'agriculture. Donc, ok. Donc, ce sont comme des vestiges. Hein. Ok. C'est ça, je voyais bien qu'il y avait comme des résidus de pierre. Ok. Là, je vais laisser ça comme ça. Est-ce que j'en fais un dernier? Un petit dernier? Waouh, j'adore. J'aime trop regarder comme c'est beau. Waouh. Alors là, c'est la récolte des algues à Bali, en Indonésie. Bali, wow. C'est merveilleux, Bali. Je n'y suis jamais allée, mais j'ai vu des photos. Donc là, ce sont des algues. Élevage, agriculture. Alors, il passe d'une agriculture à une aquaculture, d'un élevage de volailles à une exploitation piscicole. Ok, donc l'algoculture permet d'apporter à bon compte des éléments nutritifs supplémentaires aux Indonésiens, dont 27% sont encore sous le seuil de pauvreté. Wow. La richesse moyenne créée chaque année par chaque habitant de ce pays équivaut à moins de 10% de celle que produit un Suisse. Eh oui. Ok, alors je vais prendre des bandelettes de verre. C'est tellement beau. Voilà, voilà. Donc là, je pense que j'ai fini avec mes bandelettes. Et comme j'ai fini, je vais faire pause parce que je vais essayer de les mettre sur un papier pour quand même que ça ne soit pas trop long. Donc, je reprends un peu. En fait, je n'ai pas passé quand j'étais en train de choisir mes pages, en fait, pour faire les petites bandelettes parce que je pense que vous êtes plusieurs à être intéressés comme moi hein, par l'origine des bandelettes. Parce que c'est ça, ce livre nous fait voyager hein, à travers différents pays. Donc, je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser. Donc là, j'ai disposé 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandelettes. Puis maintenant, je vais essayer de les faire passer comme ça, comme un tissage. Je ne sais pas si ça va être joli, mais vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. Ça risque d'être très joli. Puis je les collerai au dernier moment. Ben voilà, je peux coller, hein, ça m'a l'air bien. Je peux pas remonter tellement parce que j'ai mis trop de colle au début. Et là, je vais faire comme ça pour maintenir. Voilà. Ouais, ça va être joli. Après, je vais alterner. Là, je l'ai fait passer, donc je vais faire l'inverse. Voilà. En dessous. C'est sympa le tissage. Tac, tac, tac. Ah ouais, ça va être trop beau. Ouais, c'est ça. Je pense aller voir la chaîne de Steph
et Steph Créa. Parce que je crois qu'elle avait vraiment fait une activité comme ça. Puis moi, ça m'avait trop plu. Je m'étais dit, oh, je ferai ça un jour. Je l'avais déjà fait, mais vous savez, hein, c'est comme tout. On fait des activités, puis on oublie. Donc, je vais essayer de changer de couleur. Voilà. Donc là, bah, c'est l'inverse. J'alterne. Hein. Une fois, c'est au-dessus, une fois, c'est en dessous. Ça va être très, très beau. C'est déjà très, très beau. Je savais que ça allait me détendre. Et je savais que ça allait être beau. Donc, j'espère que vous allez vous amuser aussi à faire ça. Pourquoi pas, hein? On ne peut pas toujours respecter. Si vous avez envie de faire ça à l'aquarelle, faites-le à l'aquarelle. Mais moi, j'avais envie de le faire déjà avec du papier. Vous voyez comme quoi j'ai pas assez de feuilles. Alors, par-dessus. Tac. Tac, 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 tac. Ouais, des activités pour trouver le calme, la sérénité, c'est bien. On a besoin, hein. Souvent, on a besoin de trouver du calme. Et puis, les activités de loisirs créatifs, c'est sûr que ça apporte du calme. La relaxation. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Tac. Des petits points de colle pour que ça bouge pas trop. Je vais mettre celui-ci. Alors, hop, en dessous. Ça, faut alterner. J'ai comme mal découpé, vous voyez, on voit le blanc ici, mais bon, c'est pas très grave. Tac. Je vais mettre un petit point de colle ici. Et puis ici. Je vais utiliser celui-ci par-dessus. Je sais que j'avais fait un genre de tissage comme ça avec du tissu, pas du tissu, mais des morceaux de je crois que c'était du coton ou de laine, je ne sais plus. Et puis on va coller là. Oh ben non, c'est bon, j'ai parfaitement le bon nombre, même un peu trop. Voilà. Voilà. Et puis je vais utiliser lequel? Celui-là. On va finir avec un foncé. Alors il faut qu'il aille en dessous. Tac. Il ne reste plus beaucoup de... C'est parfait. Tac. Et voilà. Donc, je vais mettre de la colle maintenant pour le fermer. Et voilà. C'est vraiment joli. Donc, il me restait celui-là. Ouais. Éventuellement, je pourrais faire ça, mais c'est pas entortillé, mais je pourrais faire ça parce que pour voir moins le début. Ouais, peut-être. Donc là, on va faire comme ça. Voilà. Et puis avec le petit ciseau, alors le petit ciseau, je vais faire pour... Voilà, voilà. C'est fini. Il me restait ces deux petites bandes de verre. Je vais me les garder dans ma pochette de verre. Sinon, ça donne ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Ah, je vois qu'il y a le reflet
Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, ça donne ça. Donc je vais remettre quand même la lumière pour l'activité. Ici, je vais essayer de faire la même chose, mais avec l'aquarelle. Pour vous donner le goût de faire avec l'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre comme ça. Je vais utiliser des crayons aquarellables. Je trouve que ça va me faciliter la vie. J'ai l'impression. Sinon, ça serait beaucoup plus simple. C'est vrai que si je faisais des jus puis que je passe ça. Ouais. Finalement, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais changer d'avis. Je vais prendre ça. Parce qu'avec les crayons, ça va être... je sais pas. Je peux essayer les deux techniques, voir. Excusez-moi pour le bruit. Je vais prendre 2 verres. Je vais essayer de faire différentes techniques. Voilà. Je vais commencer comme ça. Je vais me faire des bandes de verre, différents verres. Passer un pinceau dessus. Voilà. Ici, j'ai quoi comme verre? J'en ai 2. Je vais humidifier. Je vais essayer de chercher le pigment et le mettre dedans. Donc, je vais mouiller mon pinceau. C'est pas facile parce que c'est pour le voyage. Donc, ok. Ah, j'ai mis une petite tache. Faire une tache de verre. Bon. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, j'essayer de me prendre l'autre verre, qui est un verre plus forêt, on dirait. Hein. L'autre, il y a plus de jaune dedans. Voilà. Et si je mélange les deux, ça fait quoi? On va faire un troisième verre un peu différent. Voilà. Après, je vais passer ici. Il faut bien que je rince parce que sinon, je vais... Donc, je passe comme ça. Oh, j'aime bien cette couleur. Ouf. Reste droite, Lydie. Voilà. Voilà, mes bandes sont faites. Maintenant, je vais faire la même chose, mais il faut que j'attende peut-être que ça sèche un peu. Je ne sais pas pour la transparence. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et quand je vais repasser, évidemment, ça va se mélanger un peu. Ça va réactiver le pigment qui est sec. Je vais voir ce que ça donne. Mais sinon, je vais les faire dans l'autre sens. Donc, je fais une petite pause. Je vais boire une tisane pendant ce temps-là.
Alors, je vous reprends. J'espère que ça fonctionne bien, hein, parce que je vérifie même pas. Donc là, je vais faire des bandes dans l'autre sens. Je peux plus utiliser ça parce que c'est mouillé. Donc, en commentaire, vous me direz quelle activité vous allez faire. Est-ce que vous allez faire le quadrillage avec du collage ou est-ce que vous allez faire avec l'aquarelle? J'aimerais bien savoir. Là, je fais des bandes plus grosses. C'est comme je suis plus impatiente, on dirait. C'est pas bien, hein. Donc, tic, 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 tic. Sinon, comment allez-vous? Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je n'avais pas... Enfin, disons, je consacrais mon temps à d'autres choses. J'avais beaucoup de lectures à faire, de recherche. Et puis, c'est ça. J'ai été très occupée cette fin de semaine aussi. Mais vous, comment allez-vous? C'est pas facile avec ce climat, hein? Je trouve que le climat est vraiment difficile à supporter. Puis il y a dans certains endroits, il y a eu des catastrophes naturelles. C'est triste de voir ça. Beaucoup d'inondations, des feux de forêt. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous avez un projet? Vous voyez, j'ai des petites questions pour vous. Comment ça va la santé? Le climat? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous allez assister à mon direct samedi? Tout ça, je veux tout savoir. Et puis la dernière question, je la répète, hein, c'est quelle activité parmi les 3 que je vous ai proposées là tout à l'heure vous voulez faire? Et est-ce que vous voulez que ça soit une vidéo comme là? Ou est-ce que vous préférez le faire avec moi lors d'un direct? Donc, j'espère que vous allez pouvoir me répondre à ces questions. Voilà. J'en profite pour dire merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Remercier à nouveau, là c'est une petite trace de colle. Hein. Remercier encore mes anciennes abonnées qui sont fidèles. Toutes les personnes qui mettent un petit commentaire. Ne pensez pas que c'est insignifiant, ça a beaucoup d'importance pour nous. Parce qu'on fait l'effort pour faire des contenus. Alors quand on comprend que ça aide et que ça vous plaît, ben merci beaucoup. C'est très encourageant. Là, vous voyez, il y a un petit souci avec la colle, mais bon. Donc voilà, c'est fini. Les 2 activités sont faites. Perso, je préfère ça. Et puis ici, on voit moins la transparence que là. Peut-être parce que il faut que ça sèche. Peut-être quand ça va sécher, ça va se voir un peu plus. Puis peut-être qu'elle n'a pas utilisé la même méthode que moi. Moi, j'ai associé les petits crayons puis de la peinture, donc c'est ça. Donc, je vais vous mettre en description les moments où je fais les activités. Je vais vous répéter les petites questions et puis j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à répondre à mes questions. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir faire les activités. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Amusez-vous à faire les activités.
Merci d'avance pour votre participation. Et puis, je vous dis à samedi probablement. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos d'ici là, peut-être. Bah oui, si vous me dites par exemple si vous avez envie d'une activité en particulier, peut-être qu'on va pouvoir se voir avant le samedi. C'est ça. Donc, à bientôt. Merci beaucoup.